Bonjour les Sagittaires, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci nous allons jeter un petit coup d'œil sur votre année 2025. On va débuter avec un petit tableau de 9 cartes, donc 3 colonnes, avec l'oracle d'Akasha. Voilà. Oracle assez répandu, hein, pas trop difficile à trouver dans toutes les bonnes crèmeries. Je plaisante. Allez, c'est parti. Je vous explique un petit peu en même temps que je fais la disposition. Donc, on a une première colonne, donc de 3 cartes, qui va nous mettre un petit peu en évidence, comme un bilan de là où vous en êtes, ce qui a été travaillé. Je rappelle au passage, donc petite parenthèse, qu'il s'agit de tirages à caractère général. Donc, il se peut que vous ne vous reconnaissiez pas dans les propos que je vais avoir, les informations qui vont être diffusées, parce que, en fait, quand on fait un général, on n'est pas sur une personne précisément. C'est un global et du coup, c'est des énergies un petit peu mouvantes qu'on peut voir peut-être pour le groupe. Peut-être des fois, c'est aussi euh, les informations les plus impactantes pour certains. On n'est pas sur... En fait, je peux pas avoir... Je vous dis ça parce qu'en fait, j'ai eu des commentaires de personnes qui souhaitaient avoir plus d'informations sur le sentimental parce qu'elles étaient en attente de ce type d'informations. Alors moi, je traite les informations comme elles viennent, hein. Voilà, s'il n'y est pas, il n'y est pas. Parce que c'est pas ce qui doit être transmis à ce moment-là. Et j'ai eu d'autres commentaires où tout simplement les gens m'expliquaient que c'était pas du tout ce qu'ils étaient en train de vivre. Et voilà, pour moi, ça me semble assez logique en fait, parce que l'inverse serait assez surprenant, voire perturbant. Imaginez, tous les Sagittaires vivent la même vie au même moment. Enfin, c'est c'est pire que de la quatrième dimension, là, on est sur un autre univers, hein. Non, non. Donc, caractère général, si ça résonne pour vous, eh bien tant mieux, ça veut dire que les informations que je diffusais ont atteint leur objectif. Si ce n'est que partiel, eh bien tant mieux aussi, ça veut dire que le peu qu'il y avait, c'était ce qu'il vous fallait. Et si ça ne vous correspond pas, je dirais tant mieux aussi, ça veut dire que vos messages sont ailleurs, si vous cherchez toujours à avoir des informations. Donc, première colonne, donc petit bilan où on en est à l'entrée de 2025. Deuxième colonne, il s'agit des défis, des éléments peut-être à faire bouger, en tout cas que la vie, l'univers, le divin, votre conscience va vous proposer d'aller examiner de plus près pour vous permettre d'arriver à un mieux-être, hein, tout simplement. Bon, des fois c'est un peu chaotique, c'est-à-dire qu'on n'a pas le mieux-être, hop, claquement de doigts, c'est bon, c'est fait. Il faut des fois cheminer. Alors, et la dernière colonne, eh bien c'est la résultante de ce cheminement, si vous choisissez de le faire, parce que bien sûr, libre arbitre, cela appartient à chacun de choisir de relever ses défis ou bien de les laisser de côté parce que vous estimez que ce n'est pas le moment et ce sera juste, il n'y a pas de souci là-dessus. La vie, de toute façon, vous les représentera si c'est un mouvement qui vous est demandé pour passer à autre chose, tout simplement. Si c'est inscrit, c'est inscrit. Voilà la résultante. Allez, c'est parti. Sagittaire 2025. On commence par le petit bilan. Qu'est-ce que nous avons? Ah, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Parce que là, je sais que je suis un peu loin en termes de caméra. Nous avons le jugement. Ok. Nous avons ensuite la dépendance. Ok. Et cette colonne se termine avec la santé. Oh, c'est joli ça. Je sais pas si vous voyez le lien, c'est assez marrant. Enfin, moi, je trouve ça assez. C'est pas marrant, c'est plutôt harmonieux en fait, de ce qui a pu se produire pour certains d'entre vous, les Sagittaires. À savoir que il est possible que certains soient partis dans une forme de bataille. Ça peut être au sens figuré que tout aussi bien dans le concret, hein. C'est-à-dire avoir besoin de batailler pour obtenir gain de cause.
Dans le concret, c'est simple, on a une affaire, que ce soit, avec, je sais pas moi, de l'entourage, dans le milieu professionnel, peu importe, il y a un conflit à régler, on amène ça devant une tierce personne et il y a un jugement qui a été fait. En tout cas, on a bataillé pour obtenir gain de cause, faire entendre sa voix. Pour aussi obtenir une forme de libération de ce conflit, ce qui ramène un équilibre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est débarrassé d'un poids mort, c'est sûr qu'on se sent mieux et qu'on peut avancer de façon plus aisée. Ça, c'est dans le concret, hein, voilà. Et j'ai aussi l'autre aspect qui, je dois vous avouer, c'est le premier qui a surgi, hein, en termes d'information, à savoir, certains d'entre vous ont dû réaliser à un moment donné qu'ils étaient tout à fait en mesure d'être autonomes. Être autonome, ça veut dire quoi? Pas forcément financièrement, et cetera. Là, on retomberait dans la matière, vous voyez? Alors que là, moi, j'ai plus une autonomie, en termes de liberté de penser, liberté, émotionnelle, une liberté et là, je vais insister très fort parce que là, on me le dit très fort, d'être qui vous êtes. Et ça, c'est quelque chose que vous avez réussi à faire avancer pendant l'année 2024 en traversant différents, événements, différentes étapes. Mais, il y a quand même une partie des sagittaires qui est parvenue, hein, à trouver, à emprunter ce chemin. Parce que là, ce que j'ai, c'est aussi que c'est pas tout à fait abouti, qu'il y a encore quelques pas à faire pour être tout à fait stable dans cette position de: «Je m'écoute car je suis la meilleure personne, la mieux placée en tous les cas, pour savoir ce qui est le mieux pour moi, ce qui est préférable et ce que je peux me permettre de ressentir ou bien ce que je dois atténuer». Un exemple, si par exemple il y a un élément dans ma vie, qui est fortement agaçant et que je ressens de la colère, c'est à moi d'estimer si cette colère est juste et que donc c'est juste la manifestation du respect de moi-même, que je n'ai pas accepté tout et n'importe quoi, donc la colère se manifeste pour dire stop. Heu, mais après si je décide je ne sais pas, de basculer dans de l'ultra-colère, voire de la haine, et bien là, c'est à moi de dire: «Non, ça je ne me reconnais pas là-dedans» et donc j'atténue cette colère pour la diriger à bon escient, me servir de cette énergie peut-être pour faire bouger les choses. Vous voyez? Mais je ne m'interdis pas d'être en colère. Voilà, heu, ça fait partie de nos émotions, tout comme la peur, tout comme la joie. Elles sont là pour nous donner quelque chose, des informations. Donc si on les rejette en disant: «Ah non, 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 faut pas que je ressente ça, faut pas que je ressente ça c'est mauvais», bien je la comprendrai jamais et donc c'est juste, dans le meilleur des cas, où, j'arriverai à la mettre sous le tapis, à faire semblant qu'elle n'existe plus pendant un temps, sauf qu'elle va réapparaître. C'est un peu inévitable parce qu'elle fait partie de nous, en tout cas on la transporte, peut-être qu'elle ne nous appartient pas tout à fait cette peur, mais en tout cas on la transporte, donc il faut à un moment donné la regarder et puis, pour en finir parce que j'essaie de faire des vidéos courtes sur les tirages de 2025, j'y arrive pas depuis le début, hein, depuis que j'ai commencé les tirages sur les signes, parce que voilà, je suis bavarde. Donc, hem, donc non, je passe à la colonne 2, hein, je vais essayer de tâcher d'être raisonnable. Vous voyez, moi aussi, hein, j'essaie de me contenir un petit peu, ce bavardage incessant. Allez, là, c'est vos défis, du coup, les sagittaires pour cette année 2025. Ah oui, je vous montre les cartes. Nous avons l'équilibre. C'est ce dont on parlait, hein, fin 2024, hein, début 2025, on va dire, allez. L'équilibre. Alors, est-ce que 2025 va être de nouveau un défi là-dessus? La synchronicité. Alors, j'ai un reflet qui est pas terrible, j'espère quand même que ça sera visible pour vous. Hop. Et le combat. Ok. Alors, dans vos défis, il va falloir. C'est des choses qui m'amusent, mais vous allez dire: «Oui, je sais, je rigole pour, pas grand-chose», mais moi, ça m'amuse beaucoup quand la vie fait des choses comme ça. Hem, En fait, la vie va vous proposer pendant toute cette année 2025, alors pas en continu bien évidemment, sinon ça serait un peu fatigant et usant, mais des formes de synchronicité. On va vous mettre sur votre chemin. Hem, alors là, ça va être en fonction de la vie de chacun, donc vous mettez le curseur, comme ça vous parle, moi je vais essayer de citer un maximum de scénarios pour que ça puisse vous permettre de vous projeter dedans. Heu,
Parce que c'est vraiment une dynamique, hein. Voilà, c'est plutôt une énergie qui va parcourir 2025 pour vous, les Sagittaires, mais elle prend une forme dans la matière différente parce qu'elle s'adapte à votre vie. Donc, la vie va vous amener donc des gens, des situations qui vont vous dérouter parce que c'est pas ce que vous aviez prévu. Je sais pas, vous êtes installé dans un domaine professionnel qui vous convient, ma foi, et il y a pas de sentiment de mal-être ou bien non, vous êtes juste bien à votre place, vous voyez? Ça se passe bien. Et puis, un ami vient vous dire: «Voilà, j'ai une opportunité, on a besoin de quelqu'un, de plus, on vient de créer une entreprise, un truc et je te demande si toi tu veux te joindre à l'aventure». Ah, qu'est-ce qu'on fait? On y va? On n'y va pas? On lâche cet emploi finalement où on n'était pas si mal pour aller à l'aventure? On reste dans l'emploi où on se sent en sécurité parce qu'on a besoin de cette «source, d'argent» entre guillemets, pour pouvoir, subvenir à ses besoins et du coup l'aventure n'est pas tentante à ce moment-là? Et en fait, ça va être ça. Ça peut être pareil au niveau affectif. Vous êtes, dans un célibat, vous vous y sentez bien parce que vous l'avez apprivoisé et vous avez appris à en tirer le meilleur parti et bah, voilà, une ou un partenaire, croise votre chemin et là, faut tout remettre en question. Qu'est-ce qu'on fait? On lâche le célibat, on part à l'aventure, pour fonder un couple et cetera. Quid? Toujours la question. Ça peut être aussi, je ne sais pas moi, un membre de votre famille qui s'éloigne, qui va vivre, il s'installe en Espagne, puis il vous dit: «Bah, voilà, je pense qu'il y a des opportunités pour toi aussi là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens? On y va ensemble, on s'installe ensemble et du coup, voilà, ça va bien se passer. Enfin, on sera solidaires». Vous êtes pas mal là où vous êtes. Vous vous plaisez dans votre logement, dans votre, quotidien. Vous partez ou pas à l'aventure? Alors là, moi, j'ai pris des exemples un peu extrêmes, vous voyez, hein, parce que ça fait des grands chamboule-tout dans la vie, mais ça va être un petit peu de cet ordre-là. Alors peut-être un peu moins fort, hein, bien sûr, mais c'est ce que va vous proposer la vie. Des opportunités, mais qui vous décalent de ce que vous connaissez, hein. Et du coup, ça va être dur de savoir ce qui va être mieux pour vous, périlleux, pas périlleux, on joue la sécurité, pas la sécurité, on prend notre temps, on va vite. Vous voyez, il y a tous ces questionnements qui vont être là et en fait, le combat qu'on peut voir là, c'est pas contre l'extérieur, c'est contre vous-même. Qu'allez-vous choisir? Et c'est pour ça que le travail qui a été fait là a été très important et c'est pour ça qu'on la vie vous propose ça aussi, hein. C'est parce que vous avez appris à peut-être à davantage vous écouter. Et là, c'est ce qu'il va falloir faire. Donc, pas forcément raisonner en sécurité, aventure, mais plutôt qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me tente? Et si c'est l'aventure, mais que vous ne voulez pas tout lâcher d'un coup, bah, peut-être trouver une négociation, un terrain, vous voyez, un juste milieu. Peut-être je peux déménager, mais je lâche pas, tout ce que je vis. Je prends une année sabbatique avec mon patron ou je m'arrange pour partir, compiler tous mes congés, partir 3 mois ou 2 mois, peu importe. En tout cas, je vais sur le terrain, heu, pour par exemple, je reprends mon exemple d'Espagne et je vois comment ça se passe et si ça se passe bien, bah oui, pourquoi pas profiter de ce qui semble, vraiment mieux pour moi? Et puis si ça se passe pas bien, bah, c'est pas grave. J'ai ma bouée de sécurité, je retourne dans ce que je vivais qui me plaisait pas, qui me plaisait et qui était pas si mal que ça. Vous voyez? Il y a moyen de négocier, de saisir comme les choses qui vous entourent ou pas, hein, toujours le libre arbitre, rappelez-vous, c'est essentiel parce qu'en fait, là, c'est ce qui va vous être demandé pendant l'année 2025, de toujours vous écouter pour être en résonance avec vous-même et conserver une forme d'équilibre qu'il soit psychique, émotionnel, physique, il va y avoir de tout ça. Parce que oui, j'aurais pu rajouter un exemple sur le physique, par exemple, je ne sais pas, une amie vous dit, «Bah, voilà, je me suis inscrite à une salle de sport, il y avait un forfait, on pouvait en prendre 2 abonnements, je t'ai pris, j'ai marqué ton nom, tu dois faire du sport avec moi, on y va, on va se transformer, on va devenir des bodybuilders». Vous acceptez pas, c'est vous, voyez? Mais on peut négocier, on peut dire: «Bah, je veux bien venir, mais moi je veux pas être, tu vois, bodybuildé de partout, c'est pas mon truc.
Après que tu veuilles te lancer dans l'aventure, je comprends, je veux bien te soutenir et puis ça va peut-être m'amuser aussi de cette reprise en main de mon corps, mais ouais, peut-être pas dans l'extrême, quoi. Bon après vous pouvez peut-être vous prendre au jeu, allez savoir. Voilà, c'est un petit peu ça, hein, le challenge de 2025 pour vous, les sagittaires. Allez, on va sur la résultante pour ceux qui vont choisir de surfer sur cette vague que propose, la vie, le divin, votre conscience, l'univers, la source. Ah, je vous ai pas montré les cartes, une par une. Je reprends. La première que nous avons, c'est l'énergie yang, tant pour moi. Parce que, hop là, si je commence à confondre le yin et le yang, je vais aller faire une petite sieste. L'association. Et la dernière, le bilan. Donc, voilà. Alors, je vais essayer de jouer avec le reflet, mais c'est pas facile. J'espère que vous avez pu la voir. Celle-ci est assez sympathique. Il y a un personnage qui se fait une petite projection de sa vie, en fait. Ok. La résultante, donc, si vous choisissez de surfer un peu sur cette dynamique, c'est que ça va impliquer forcément de la mise en matière. Il va y avoir des choix qui doivent être faits, des actions qui vont vous être demandées, et donc c'est ce que vous allez probablement mettre en place pour pouvoir surfer sur la vague. Plus ou moins fort, hein, rappelez-vous, la négociation est toujours possible, puisque vous choisissez, libre arbitre, vous choisissez l'intensité de ce qui se passe. Mais si du coup il y a de l'action, il y a un nouveau mouvement dans votre entourage, il va y avoir de la nouveauté, des nouvelles personnes, un nouvel élan, peut-être même professionnel. Il y a quelque chose de... Vous voyez, j'ai de l'ordre de... OK, du coup, quand vous mettez en action, vous tendez la main à l'univers, le divin, votre conscience, la source, pour lui dire, c'est OK, je relève le défi, je suis sur ma planche de surf, je suis prête à surfer sur la vie. Et donc, qu'est-ce que tu me donnes en échange? Enfin, est-ce que tu réponds à mon acceptation? Et là, la réponse, elle est toujours oui. Et en fait, il y a cette main tendue de l'univers, de la vie, de votre conscience, du divin, de la source, pour vous fournir ce dont vous allez avoir besoin. Ce qui fait qu'en fait, vous allez avoir comme peut-être des temps de prise de recul, vous voyez, pour se dire, alors j'ai mis ça en place, la vie a répondu comme ça. Vous voyez, pour vraiment intégrer le mouvement qui s'est passé pendant cette année 2025 et le parcours, hein, aussi. Moi, j'ai beaucoup cette notion de parcours qui est avec vous, les Sagittaires, de je suis arrivée à ce point-là, mais c'est pas par hasard, parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai accepté de réfléchir à tel comportement, j'ai accepté de bouger telle pierre de l'édifice. Vous voyez, j'ai fait, j'ai agi, j'ai pensé, j'ai ressenti. Et du coup, ça a fait bouger les choses. Donc c'est plutôt satisfaisant, voire très satisfaisant. Là, ce qu'il y a en petite note, mais alors c'est léger parce que c'est vraiment pas l'énergie de ce jeu de partir dans les détails très concrets, mais je vous les donne puisqu'ils surgissent. C'est qu'il peut y avoir comment dire, des concrétisations de couple, je peux avoir aussi des naissances, des signatures de contrat pour une implantation dans un lieu de vie à long terme. Vous voyez, c'est une forme d'engagement qui perdure. Quand on signe ce genre de choses ou qu'on agit, vous voyez, on se marie ou qu'on choisit de faire un enfant, c'est pas pour 3 mois. On s'installe, on y va dans ce changement de vie, c'est ce nouvel élément qui s'installe chez nous. Voilà, c'était la petite parenthèse. Alors, maintenant, on poursuit avec la triade. 3 cartes de la triade pour avoir plus d'éléments sur votre année 2025, les Sagittaires. Alors je sais, la triade est un jeu un peu abrupt. Je ne l'aurais pas prise forcément de prime abord, ma petite triade, mais quand j'étais en train de choisir les cartes pour faire les tirages pour l'année 2025, elle s'est un peu imposée à moi. Quand c'est comme ça, je lutte pas trop parce que voilà, je sais que les messages du coup que va transmettre la triade pour chaque signe va être le bon. Après, il résonne ou pas avec vous, ne vous inquiétez pas si ça ne résonne pas, tout va bien. Allez, une petite dernière pour les Sagittaires 2025.
celle-ci. OK. Le bruit m'a amusé de cette carte. Ça m'a fait penser ça n'a rien à voir, hein, on est d'accord, mais c'est parce que c'est que quand je suis en mode un petit peu comme ça, un bouchon de champagne, vous savez, on célèbre, POC! Bon, c'est plutôt bien, bon, bon signe. Alors, nous avons les frères, nous avons l'isolement et nous avons l'éternité. Je retrouve mon bouchon de champagne. Bon, j'arrête de plaisanter. Bien que je pense que ce n'est pas tout à fait absurde, hein. Je pense qu'il y a cette notion de célébration qui est là, hein, pour vous sur l'année 2025, hein. Je ne sais pas sous quelle forme. Est-ce que c'est de la célébration, vous voyez, fugace, où on fait une soirée, etc. On fait soit avec des amis, la famille, peu importe, ou une célébration plus importante, un contrat, un mariage, une naissance, vous voyez, tout ce genre de choses. Bon, j'irais plus tendance vers la deuxième option que je vous ai donnée, une vraie célébration, que des choses un peu furtives. Voilà, parenthèse fermée. Alors, pour 2025, c'est marrant parce que je vois une alternance en fait entre l'envie de vous retrouver entouré de gens que vous appréciez et que vous aimez, qui va être là, et des moments où vous avez besoin finalement de faire ce bilan, vous voyez, ce point-là qu'on a vu tout à l'heure, de se dire: «OK, du coup j'ai ça autour de moi, ça je prends, ça je laisse, peut-être que ça je peux le moduler pour pouvoir l'accepter, l'intégrer par petites doses dans ma vie». Par exemple, vous faites une nouvelle rencontre, eh bien, c'est pas, du jour au lendemain, vous vous installez chez la personne. Peut-être c'est par petites, voilà, petites touches, petites avancées que le couple se construit. Voyez? Mais il y a ce besoin, vous allez ressentir ce besoin, les sagittaires, de penser par vous-même, de revenir à vous, en fait. Et je pense que c'est dû au travail qui a été fait, et ça ressemble aussi fortement, à ce que je disais tout à l'heure sur les défis qu'allait vous proposer la vie, de maintenir toujours l'équilibre en vous. Et bah oui, on a besoin d'être un peu seul à ces moments-là pour se poser les bonnes questions et surtout, surtout se sonder. Qu'est-ce que notre cœur nous dit? Et là, j'ai cette notion de célébration à la fin, alors que je sais que cette carte ne veut pas tout à fait dire ça. Mais là, c'est comme ça qu'elle me parle, je suis désolée. Il y a quand même la notion, si vous voulez, donc de célébration, mais il y a aussi une notion de, comment je pourrais vous dire ça? Parce que c'est assez particulier comme message, parce que, j'en ai un, il y en a un deuxième qui se met dessus, ça se mélange. Je vais essayer de faire le tri. Alors, c'est un peu comme si ce qui est en train de se passer, ce qui va se passer pour vous, vous voyez, moi, j'y suis déjà, ce qui est en train de se passer en 2025. Nous n'y sommes pas encore, on se calme. Ce qui va se passer pour vous en 2025, c'est un peu inscrit. C'est-à-dire que c'est le chemin que vous devez parcourir. Pour ceux qui vont choisir, par exemple, de se dire: «Bah non, mais moi, tout ce qu'elle a raconté, c'est bien sympa, mais moi, je change rien, et puis, même si je suis un peu dans l'inconfort ou je ne sais quoi, bah, ça ira très bien, et je ne cherche même pas à négocier, les petits changements qui me sont proposés, ou d'ailleurs je les vois même pas, j'ai pas envie de les voir». Vous voyez, un truc de fermeture comme ça, clac, 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 ça se cloisonne. Sachez que la vie va venir vous chercher. Vous ne pouvez pas y échapper, apparemment, à ce changement. Parce que, c'est une nécessité. C'est un peu comme si, c'est comme si, la vie vous proposait une balance. Elle a mis dans un côté, dans une des petites coupelles, ces changements qui vont vous amener des bonnes choses, hein, l'air de rien, et de l'autre côté, ce côté figé. Mais l'image que j'ai du côté figé, alors bon, il est abrupt, hein, mais bon, bah, ça c'est la triade, donc vous l'atténuez. L'autre côté, dans l'autre coupelle, j'ai la mort. Ah, je sais, ça brise, l'ambiance. Je sais, je suis navrée. En fait, je pense que c'est plus une image, c'est l'idée de, du coup, on refuse la vie, l'action de la vie, on refuse, finalement, heu, l'accès à autre chose de ce que nous sommes, parce qu'en fait, on n'est absolument pas limité, d'où mon côté, vous voyez mon symbole de l'infini, ça ne s'arrête pas, on peut toujours continuer à évoluer pour se sentir mieux, et ce qui est formidable, c'est qu'on peut changer la vie en plus. C'est-à-dire qu'on peut penser avoir trouvé la voie, je sais pas, l'ultime connaissance ou je ne sais quoi, une vision du monde qui est, la seule et l'unique, et puis, 4 mois après ou peut-être un an après, on se rend compte que c'était, un bon nombre de balivernes. Ça m'est arrivé,
je peux en témoigner. Et donc, on réajuste et on jette pas tout au panier, hein. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des bonnes choses qui nous ont fait évoluer pendant cette période où on pensait connaître les éléments qui nous entourent, le sens de la vie, etc. Puis au final, bah, c'est pas grave, on comprend qu'on peut jeter, qu'on peut garder, qu'on peut jeter, qu'on peut garder, et ça, c'est top. Franchement, on peut prendre un bout de connaissance, on fait des bricolages pour que ça nous colle à nous. Hop, hop, au bout d'un moment, ce bricolage, oh, il est un peu obsolète, je vais en faire un nouveau, et hop, on jette et on recommence. Enfin, vous voyez, c'est fabuleux. Et là, ce qui se passe pour vous les Sagittaires, 2025, c'est une étape pour arriver à un nouveau bricolage, on va dire, de votre vision de la vie, de comment vous l'appréhendez, comment vous la vivez dans la matière, tout simplement. Et que ceux qui ne vont pas vouloir, qui vont vouloir rester figés, c'est pour ça qu'on va parler de mort, c'est parce qu'en fait, le chemin ne vit plus, il n'y a plus d'éléments. C'est un peu comme si vous marchiez dans une magnifique forêt verdoyante, et d'un seul coup, vous vous dites, bah non, je m'arrête là parce que c'est verdoyant, eh bien, elle va décrépir sous vos yeux, tout va se dessécher, les animaux vont fuir, la végétation ne sera plus là parce qu'il n'y a plus de mouvement. Il n'y a plus de mouvement. Voilà, bon, c'est un peu dramatique comme je le dis, je m'en rends bien compte, hein. Donc vous mettez le curseur. Je ne suis pas en train de dire il faut absolument bouger, absolument tout saisir. On peut négocier, on peut même négocier avec le temps. C'est-à-dire qu'on peut dire, je fais cette proposition, mais là, je ne suis pas disponible tout de suite, j'ai d'autres choses à gérer. Par exemple, j'ai une proposition professionnelle, mais mon pan affectif est en France, et je suis pas prête à aller, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, en Angleterre. C'est la France. Et donc peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans, on pourra peut-être envisager quelque chose parce que peut-être que mon partenaire, lui, sera aussi disponible à partir. Et du coup, ça ne veut pas dire que je rejette, vous voyez, le mouvement que me demande la vie, mais c'est juste que je l'adapte pour pouvoir rester à l'aise sur ma planche de surf et surfer sur cette vague pour l'accompagner au mieux. Voilà. Et de toute façon, si le timing que j'ai choisi, admettons que je décale à 2 ans, est trop loin selon la vie, le divin, votre conscience ou la source, je peux vous assurer que la vague va s'intensifier. On va me montrer très très bien qu'il faut bouger. Enfin, ok, ça c'était le message de la triade. Je vous fais un dernier message avec les glyphes de fée or. Je vous remonte la boîte. Je sais qu'il y en a qui s'intéressent un petit peu au jeu. Bon, j'ai déjà montré celui-ci. Voilà. Alors, il se fait en 5 cartes avec un paquet assez conséquent. Je vous montre un petit peu. On n'est pas sur voilà, une petite quantité de cartes, hein. On est à l'aise. Alors, pour les Sagittaires, pour l'année 2025. J'allais dire 2027. Alors là, si je commence à vous faire sauter les années, on n'est pas sorti, hein. 2025 pour les Sagittaires. Ok, celle-ci, elle dit « Je viens ». C'est moi qui ouvre le bal. Ok. Voilà. Alors avec ce jeu, c'est rigolo, c'est toujours tout ou rien. C'est soit il est un peu timide comme ça, il me donne les cartes au compte-gouttes, ce que ça ne me dérange pas. Et des fois, allez savoir, elle saute, elle devient limite par 5. Le paquet est fait, quoi. Ok. Allez, plus qu'une. Et on découvre l'ensemble ensemble. Ah, celle-ci. Très bien. Voilà, 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 voilà. Je vous ai dit, elles ont des soubresauts de sauvages comme ça, des fois. Allez. La première, nous avons la muse. Je peux aussi vous les montrer. Celles-ci, par contre, elles sont particulièrement magnifiques. L'artiste qui les a réalisées, franchement, chapeau bas. Non, franchement, je trouve que l'imagerie est très très belle. Donc la muse, le serpent. Alors il y a des messages qui accompagnent chaque carte, mais alors là, si je commence à vous dire chaque message, chaque carte, on est encore un petit peu là pendant un petit moment. L'ennemi. Allez, hop, hop, ok. L'intérêt, c'est qu'à la fin des 5 cartes, vous voyez, il y a une ligne qui est en train de se constituer, ça constitue une phrase. Alors plutôt métaphorique, mais ce qui est fou,
enfin moi, à chaque fois, pareil que ça m'amuse, ce genre de choses, c'est que les mots, même si on n'y met pas forcément un sens très concret, ils résonnent. Ils amènent quelque chose, hein, vraiment, hein. Le sortilège. Et la dernière, la main. Ok. Alors, pour les Sagittaires 2025, on a... je retrouve un peu les mêmes messages, mais ça me surprend pas vraiment. L'idée que, vous voyez, il y a des choses qui sont inscrites comme un peu des passages un peu obligatoires sur votre trajectoire de vie, mais il y a moyen de l'agrémenter, de l'enrichir, hein, même, je dirais, et d'y apporter un petit grain de folie, j'ai envie de dire presque. Et tout ça, ça amène un espèce de... j'ai l'image, vous voyez, d'un parcours que ferait un liquide, genre de l'eau, et c'est harmonieux en fait, même les spirales, un peu comme un grand 8, bon, à plus petite échelle. Mais voilà, la circulation de l'eau est juste parfaite pour que toutes les cellules de l'eau soient en harmonie. Il y a quelque chose comme ça, vous voyez, de très harmonieux, mais qui est construit au fur et à mesure. Et ça, je crois que c'est votre force, votre facilité, les Sagittaires, à amener du plus, à finalement rebondir, hein, on pourrait dire, dans la matière très concrètement, et à valoriser les choses, et aussi à être, pour certains et certaines, dans un esprit de créativité, même face à quelque chose qui est déjà très abouti, vous êtes capable d'amener un plus, vous voyez, quelque chose comme ça. Ce qui va être un peu contrariant, pendant cette année 2025, c'est un peu, on retrouve là, hein, voilà, c'est que ça va être un petit peu un jeu de: «Je le fais, je le fais pas», je le quitte pas», ou «Je la quitte, je la quitte pas», «Je change de travail, je change pas de travail, je reste», je me crée un nouveau réseau d'amis, je vais verser le truc. Vous voyez, ça va être un peu quand même, vous allez être souvent dans cette dynamique de je fais pas. Une vraie réflexion à ce niveau-là. Il y a des choses par contre qui vont vous enthousiasmer, et ça, la résistance de votre mental pour essayer d'intellectualiser ça, j'y suis arrivée. Donc, il y aura une tentative d'intellectualisation de je fais pas sur certains trucs, mais il y en a, ça sera pas possible. Ça sera vraiment un élan du cœur. Et c'est là, en fait, à partir de ce moment-là où il y aura l'élan du cœur, où finalement, entre guillemets, vous allez accomplir ce que vous devez faire. C'est-à-dire que vous tendez la main, je reprends ici, hop, 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 à l'univers, à la vie, au divin, à la source. Et là, bingo, ça marche, quoi. C'est-à-dire que ça fonctionne du feu de Dieu, quoi. Donc, encore une fois, libre arbitre, chacun voit comment son environnement, sa vie se déroule, les difficultés qui sont peut-être déjà installées ou les facilités qui sont déjà installées. C'est ça qui est chouette, c'est qu'en fait, on peut toujours avoir de la variation et donc vous adapter. Et la vie restera toujours, de toute façon, attentive à tous vos mouvements et vous accompagnera au mieux dans cela, hein. Donc, c'est toujours intéressant. Donc, je vais vous lire la petite phrase que constituent les 5 cartes. La muse, secourable, ne fait que tourmenter, excusez-moi, le vertige des vases que l'on brise. Je la refais. La muse secourable ne fait que tourmenter le vertige des vases que l'on brise. Ok, bien. J'ai fait une petite pause parce que pour moi ça a renvoyé un truc. Mais bon, si je repars, je remets une pièce dans la machine, on est reparti pour un petit moment. Je vais éviter les sagittaires, j'essaie de donner un format assez vidéo, assez court, assez rapide en termes de transmission pour pas que ça prenne des longueurs, vous voyez, que ça soit pas trop ennuyeux. Donc je ne vais pas vous ennuyer, je vais simplement vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo, et surtout, surtout, passez une très bonne année 2025.
À bientôt les Sagittaires.